Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. C'est une réunion de citoyens de Carignan, plus particulièrement ce soir, où il y avait des gens de Saint-Bruno également? En fait, ce sont les citoyens les Montarvillois qui ont été invités à participer à cette rencontre-là. Puis bien sûr, bon, il y avait des citoyens de Carignan aussi qui ont été interpellés parce que c'est les principaux concernés dans le dossier d'annexion. Qu'est-ce qu'on retient effectivement des interventions des gens de Carignan, des craintes, le goût d'aller de l'avant, des objections concernant possiblement la charge financière? Qu'est-ce qu'on retient exactement? Ce que je retiens, c'est très positif. Je vous dirais que Montarvillois, comme les gens de Carignan qui veulent être annexés, je pense que, bien sûr, ils voulaient être assurés parce qu'il y a une question financière. Est-ce que, par exemple, cette annexion-là va avoir des conséquences financières autant pour les Montarvillois que pour les gens de Carignan, dont j'oublie le gentil, là, mais vous me pardonnerez. Je ne peux pas faire d'impair. Donc, c'est ça qui était une inquiétude. Mais ce que j'ai senti au-delà de ça, au-delà de cet aspect financier-là, donc c'est un obstacle qu'on a levé quand même assez rapidement, c'est la volonté, donc, de faire partie de cette communauté-là du côté de Carignan, puis du côté des Montarvillois, d'accepter d'emblée ces gens qui, finalement, sont leurs voisins. De part et d'autre, quels sont les gains pour ces gens enclavés, en fait, dans le Carignan, et pour les gens de Saint-Bruno et pour la ville de Saint-Bruno? Est-ce que vous faites un gain financier à long terme, un gain de territoire aussi, exploitable pour le développement immobilier, par exemple? Est-ce que vous allez dans cette direction-là? C'est pas du tout dans cette optique-là que ce dossier-là doit être pris puis qu'on l'a pris. Nous, tout ça, ce qu'on a fait, on a répondu à une demande des citoyens de Carignan, donc ce territoire-là qui est enclavé, qui est vraiment relié. Quand quelqu'un connaît Saint-Bruno, là, vous passez de l'un à l'autre sans vous en rendre compte, donc vous passez de Saint-Bruno à Carignan. Et c'est un territoire qui est enclavé, qui est vraiment à peu près, je pense, c'est à 14 km de distance de leur hôtel de ville. Puis ce qui les sépare entre l'hôtel de ville de Carignan et ces citoyens-là, c'est un territoire agricole, il n'y a pas d'habitation. Et donc, ce que ces gens-là cherchaient en voulant être annexés, c'est simplement d'avoir des services de proximité, ce pourquoi ils paient. Et actuellement, toutes leurs habitudes de loisirs, de consommation, sont à Saint-Bruno. Alors donc, il traverse la frontière à un certain moment donné pour venir à Saint-Bruno, mais là, il risque de traverser la frontière pour un bon bout de temps, c'est-à-dire de façon permanente. Est-ce que leur compte de taxes va augmenter? Puis, tantôt, vous avez parlé également de la dette de Carignan qui devrait être partagée par les gens de Saint-Bruno, c'est un peu ça, non? Non. La dette de Carignan appartient aux gens de Carignan. Donc, les gens qui vont être annexés, ces gens de ce territoire-là, vont hériter bien sûr d'une partie de cette dette-là. Ça fait partie de ce qu'on appelle la compensation, que quand on annexe un territoire d'une autre municipalité, et puis bien sûr, on est encore loin de la coupe aux lèvres parce que c'est pour nous ultimement qui décidons, même s'il y a une volonté citoyenne, même si Saint-Bruno, on est prêt à les accueillir, c'est ultimement, c'est le ministre. Donc, au final, tout ça fait en sorte que ça n'aura pas d'impact sur le compte de taxes des citoyens. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas notre intention. Ni sur Saint-Bruno, ni sur Carignan. Ni sur Saint-Bruno. Nous, c'est, compte tenu, je vous dirais, des revenus fiscaux qu'on a en ce qui concerne Saint-Bruno, ce n'est pas un élément, ce n'est pas du tout un élément qui est conséquent et sur lequel on se penche. Tout à l'heure, vous avez parlé de compensation, donc une compensation que vous devriez verser à la ville de Carignan pendant un certain temps. Ça représente quoi comme argent, puis ça représente quoi comme versement annuellement, là? Aucune idée à ce stade-ci. C'est vraiment dans le cadre des négociations. C'est éventuellement le ministre qui va recevoir le dossier, qui va nommer un médiateur ou un arbitre. Puis c'est avec cet arbitre-là ou ce médiateur qu'on va travailler pour évaluer le passif, l'actif de Carignan et bien sûr le retrait de ce territoire-là, quelles conséquences ça a. Puis on va déterminer un montant, puis c'est ce montant-là qui va servir comme compensation pendant une durée limitée. Il faut bien le dire, pendant une durée limitée. C'est pas de vitamine D. Donc, le processus, vous allez directement cogner à la porte du ministre du Mamereau pour régler la situation. Donc, à la porte du ministre Pierre Moreau. Est-ce que vous devez passer par une étape référendaire, non? Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, on est dans un processus, oui, il y a une demande d'annexion, mais il faut que cette demande-là soit avalisée par une majorité de citoyens. Donc, il y a effectivement une étape qui est une signature de registre qui est prévu le 26 juin prochain. Et si 37 personnes qui signent ce registre-là, on s'en va en référendum, puis une date qu'on va identifier le 7 juillet prochain lors de notre prochaine réunion du conseil municipal. Cependant, il peut y avoir ce qu'on appelle une renonciation. Donc, les citoyens peuvent décider s'ils font signer la majorité, donc on parle d'à peu près, on parle de 134 voteurs sur 265. Donc, si une majorité des citoyens signent cette renonciation-là, donc l'étape du registre tombe, puis bien sûr celle du référendum. Donc, c'est perçu comme une volonté de la majorité. Et aussitôt, le dossier est envoyé au ministère des Affaires municipales
municipal qui lui en prend possession. Donc, évidemment, le ministère va recevoir ça. Il n'est pas nécessairement le ministre immédiatement. Ça va être les hauts fonctionnaires, les sous-ministres qui vont analyser ça. Ça va prendre combien de temps, vous pensez, entre la réceptivité, finalement, du dossier et puis l'accord ou le désaccord du ministère? Vous le savez aussi bien que moi. C'est-à-dire, on est dans l'ignorance tous les deux. Parce que là-dessus, c'est un processus qu'on voulait d'être assez rapide. C'est pour ça qu'on s'est dépêché aussitôt qu'il y a eu une demande des citoyens, parce que ça a commencé fin mars. Donc, on espère que tout ça va être fermé d'ici la fin juin. Après ça, on envoie ça au niveau du ministère, mais j'ai aucune idée du temps que ça va prendre parce qu'on entre dans un processus de négociation. Et je pense que si la négociation se déroule rondement, s'il n'y a pas d'éléments qui viennent faire obstacle à cette saine négociation-là, tout ça peut se fermer, se boucler assez rapidement, mais autrement, ça peut s'étirer sur plusieurs mois. La négociation avec le maire Fournier risque de prendre du temps parce que lui, il ne veut pas laisser passer, finalement, il ne veut pas aller... Il ne peut pas laisser aller, finalement, son morceau de terrain comme ça. Là. Je le comprends. Si j'étais dans cette situation, je réagirais exactement de la même façon. C'est sûr que dans l'optique fiscale, c'est une perte. C'est une perte quand même qu'on estime aujourd'hui peut-être autour de 700 000 $. Mais en même temps, il faut comprendre que si on est là d'abord et avant tout pour les citoyens, il faut reconnaître qu'il y a vraiment une réalité qui est celle d'un secteur qui est totalement enclavé, qui n'a rien à voir avec Carignan. Puis je vous dirais plus que ça, malheureusement, puis ça, c'est pas vrai uniquement du côté de Carignan, c'est vrai un peu partout au Québec, on a développé un peu n'importe où, n'importe comment, et sans se soucier véritablement des citoyens et des services de proximité auxquels ils ont droit. Fait qu'aujourd'hui, on en récolte, je vous dirais, les fruits amers. Donc, effectivement, le ministre ou le ministère pourrait pencher en faveur de Saint-Bruno, compte tenu, évidemment, du nouveau concept de gouvernance de proximité qu'on veut donner aux municipalités. Mais vous, là, dans ce deal-là, évidemment, vous allez accaparer du terrain. Est-ce qu'il y a du terrain exploitable pour l'immobilier là-dedans? Est-ce que vous faites une bonne affaire en exploitant possiblement ces terrains-là pour l'immobilier? Bien, nous, dans notre optique, que tout ce qui devait être développé dans ce secteur-là l'a été, là. C'est sûr qu'actuellement, il y a un secteur qui est zoné résidentiel, mais pour nous, on est très, très, très réticents, pour ne pas dire plus, là, à ajouter quelques maisons que ce soit dans ce territoire-là. Okay. Écoutez, en espérant que ça rassure les citoyens. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Bonne fin de journée.